Bonjour à tous. Ceci est un rappel de vocabulaire pour le chapitre 9 du programme de maths 8 de l'Alberta. Et ce chapitre porte sur les relations linéaires. Et ce rappel de vocabulaire est pour la première partie, pour la leçon 1. Donc les graphiques, ils sont partout. Ici, j'en ai trouvé un sur un site de météo qui donne les températures moyennes mensuelles en fonction des mois de l'année. Le titre nous donne directement l'endroit où vont se placer les données sur le graphique. Puisque c'est en fonction des mois de l'année, les mois de l'année vont se trouver sur l'axe horizontal. Qu'est-ce qu'on mesure en fonction de ces mois? Les températures moyennes mensuelles. Donc on va les retrouver sur l'axe vertical. En cette période de pandémie, le site de Radio-Canada, aujourd'hui 27 mars 2020, nous montrait un graphique du nombre de cas de COVID-19 au Canada en fonction du temps. Donc, puisque c'est en fonction du temps, le temps va être sur l'axe horizontal et le nombre de personnes testées positives au coronavirus se trouve sur l'axe vertical. Alors, un petit rappel sur les graphiques. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un graphique? En maths 8, en maths 9, on va parler de deux axes gradués. L'axe des abscisses qui est à l'horizontale et l'axe des ordonnées qui est à la verticale. Alors, pour ceux qui ont un petit problème de vocabulaire, si vous partez de l'horizontale et vous allez vers le vertical, les mots suivent en ordre alphabétique. Le A de abscisse avant le O de ordonnée. Comme le mot horizontal, H, vient avant le mot vertical. L'axe des ordonnées est en vertical. Un graphique est fait de points et ces points, on les repère par des coordonnées. Alors la première coordonnée, c'est l'abscisse. La deuxième coordonnée, c'est l'ordonnée. Donc, si je vois un point sur un graphique, je vais aller lire l'abscisse en prenant une verticale à partir du point et je cherche où est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses. Ici, elle coupe au point 1, donc mon abscisse est 1. Je prends ce même point, je cherche son ordonnée. Cette fois-ci, je m'en vais horizontalement, couper l'axe des ordonnées et je lis la valeur 3. Donc 3 est l'ordonnée. Donc les coordonnées de ce point, c'est la paire ordonnée 1, 3. Abscisse en premier, ordonnée en second. Dans l'ordre alphabétique, ça aussi. Un autre mot de vocabulaire, c'est table de valeur. Alors, qu'est-ce qu'une table de valeur? C'est un tableau avec les valeurs des abscisses et les valeurs correspondantes des ordonnées. On peut la disposer à l'horizontale. Si vous vous rappelez un peu du vocabulaire, des régularités que vous voyez dans les années précédentes, les valeurs d'entrée, ce sont les valeurs des abscisses. Elles sont dans la première rangée du tableau. Les valeurs de sortie, ce sont celles des ordonnées et elles sont en dessous, dans la deuxième rangée du tableau. La table de valeur peut aussi être présentée verticalement. Donc les abscisses à gauche, les ordonnées à droite. C'est une convention, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord et tout le monde fait ainsi. Donc si on voit un tableau, on sait directement que ceci va aller sur l'axe horizontal et les valeurs de Y vont représenter ici les valeurs à reporter sur l'axe vertical. Alors si on fait un petit lien avec les sciences, en sciences, vous avez une variable manipulée quand vous faites une expérience, c'est celle que vous avez décidé de changer, et une variable répondante qui est en général ce que vous mesurez. Donc la variable manipulée, on la met sur l'axe horizontal, c'est notre abscisse, et la variable répondante, ce que l'on mesure, on le met sur l'axe vertical, c'est l'ordonnée.